Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours contents de nous rejoindre. Nous allons aujourd'hui aborder notre 15e cours. Et ce 15e cours est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que nous allons, pendant ce cours, aborder 2 lettres parmi les 3 lettres arabes qui ont 4 formes différentes. Nous n'avons en arabe que 3 lettres qui ont 4 formes différentes. J'entends la forme isolée, toute seule, la forme du début, la forme du milieu et la forme de la fin. Et la première de ces 3 lettres, qui est dans l'ordre, la 17e lettre de l'alphabet, je vais vous rappeler oralement les 16 lettres qu'on a déjà fait. On a la hamza qui se prononce E, le alif qui se prononce A, le ba qui se prononce B, le ta qui se prononce T, le tha qui se prononce Th, le jim qui se prononce J, le ha qui se prononce Ha, le kha qui se prononce Kh, le del qui se prononce D, le zel qui se prononce The, ça en fait 10, le ra qui se prononce R, le zei qui se prononce Z, ça en fait 12, sin qui se prononce S, Shin qui se prononce Ch, ça en fait 14. Le Sad, au dernier cours qu'on a fait au dernier cours, rappelez-vous, qui se prononce So. Le Dad qui se prononce D. Ensuite, le Ta qui se prononce T. Le Va qui se prononce V. Donc, nous passons maintenant à la 17e lettre. Et ce sera le Aïn. Le Aïn, c'est une lettre que j'appelle la lettre du vomissement. Désolé pour le côté dégueulasse. Et, pardon. En fait, c'est une lettre qui n'existe pas dans les autres langues, dans les langues qu'on connaît, et que n'importe quelle personne, normalement constituée, peut la prononcer, mais uniquement lorsqu'il s'apprête à vomir. Vous savez, et c'est la lettre Aïn. Et donc elle a 4 positions différentes, la position isolée quand elle est toute seule, la position du début, du milieu et de la fin. Allons-y maintenant. Alors le Aïn, quand il est tout seul, isolé, il s'écrit comme un 3 à l'envers, comme la lettre 3 à l'envers. Sauf que la première boucle, elle est plus petite, elle se met sur la ligne, n'est-ce pas? Et la deuxième boucle, elle se met sous la ligne, mais elle va être plus grosse. Voici le Aïn. Ça, c'est la position isolée. Et lorsqu'il est en position initiale, ça veut dire au début, la boucle sur la ligne, elle va être maintenue, mais la grosse boucle, elle va se mettre sur la ligne. Regardez. Et on donnera tout à l'heure un exemple de chaque position. Donc ça, c'est la lettre Aïn qui va se prononcer A, ou bien avec la fatha, Ou avec la damma, Ri avec la kasra. Vous voyez? Donc c'est la lettre Aïn. Ça c'est le Aïn tout seul, isolé. Ça c'est le Aïn du début. Et attention, le Aïn du milieu est en forme de triangle. Regardez, imaginez que vous ayez une lettre avant, il va être au milieu. Donc vous prenez le bout de la lettre précédente, vous montez et vous faites comme ça. C'est un triangle. Vous voyez, vous prenez le bout de la lettre précédente, vous montez, vous amenez la barre comme ça, et hop, vous descendez, et ensuite il y a une autre lettre. Ça, c'est le Aïn du début. Du milieu, pardon. Et le Aïn de la fin, donc la 4e forme, donc vous prenez la lettre précédente, et ben, le Aïn va être à la fin, vous montez, ça va être aussi en triangle, et vous faites comme ça. Et donc la boucle ne sera pas comme ça, mais elle sera comme ça. Donc voici le Aïn du début, tout seul, pardon, du début, du milieu et de la fin. Et là, nous allons prendre un mot pour chaque position. Et le mot, on va commencer par le Aïn du début. Hein? On va laisser l'isolé pour la fin. Le Aïn du début. Hein? Vous savez, vous connaissez la prière de l'après-midi, elle s'appelle comment? La prière du Asr. Et nous avons déjà fait les 3 lettres du mot Asr, donc on peut les appliquer.
Donc, le aïn du début, vous voyez, le sad, et je vous ai dit de ne pas oublier la petite dent du sad, parce que le sad, rappelez-vous, il s'écrit avec une boucle, donc au milieu il sera comme ça, et ensuite le ra, et comme je vous ai dit qu'un mot, même s'il n'a pas de voyelle, aucune voyelle, la première lettre prendra une fatha, à moins que je vous précise autre chose, mais si je n'ai rien mis, c'est que c'est une fatha, et ça nous donne asr, asr. La lettre, le aïn maintenant au milieu. Nous allons prendre un mot avec éventuellement des lettres que vous connaissez. Il y en aura. Alors, le mot que j'ai choisi, c'est un prénom. On va prendre d'abord le jim, le ja. Comme il est au début, il sera ja. Et là, on a le aïn. Ensuite, on aura une lettre que vous n'avez pas encore fait, le fa, qu'on n'a pas encore fait. Et ensuite, le ra, ça nous donne quoi? Le prénom Ja'far. Ja'far. Prenons maintenant le aïn à la fin. Prenons le ra avec une damma, ça fait rou. Prenons la lettre ba, ça nous fait roub. Il n'y a pas de voyelle sur le ba, il n'y a rien. Et prenons le aïn de la fin, ça nous fait ruba, qui veut dire le quart. Rappelez-vous, quand on dit il est 3h15, donc le aïn au début, le aïn au milieu, le aïn à la fin. Maintenant, prenons un mot où le aïn est tout seul. Prenons un mot que, peu importe le sens. On prend le fa par exemple, le ra, et comme le ra ne s'attache pas, c'est une lettre orpheline, ne s'attache pas avec ce qui suit, le aïn ne va pas s'écrire comme ça, parce qu'on ne pourra pas l'attacher. Il va s'écrire comme un 3 à l'envers, et là, ça donnera fara. Fara, ça veut dire une branche dans une spécialité. On a fara, voilà, donc une branche d'une spécialité. Fara. Voilà, donc ça, c'est la lettre aïn. Et j'ai une surprise pour vous, qui va vous faciliter la tâche, c'est que la lettre aïn on a une autre lettre qui ressemble à la lettre aïn, avec ses différentes positions. Ça va être strictement la même chose. Elle aura simplement un point en haut, et ça, c'est la lettre raïn. Et vous savez, c'est le R français, hein, ça se prononce comme le R français, le raïn. Donc on a, dans l'ordre alphabétique, le aïn et le raïn. Alors je vais écrire le raïn avec ses différentes formes. Nous avons comme le aïn avec un point au-dessus, donc le raïn isolé, le raïn du début, le raïn du milieu et le raïn de la fin. Donc on va commencer par le raïn du début. Alors, on va écrire le ra et on va mettre une damma, un ou, ça nous fait rou. Ensuite, la lettre ra. Le ra ne va pas s'attacher à la lettre qui suit, et ça va être un alif. Roura, et le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Vous savez, on a des mots comme ça, vous avez des lettres l'une à côté de l'autre, mais c'est un seul mot. Et la lettre B, lisez-moi ce mot, allez-y, faites un petit effort. Rourab, qui veut dire un corbeau. Maintenant, prenons le raïn quand il est au milieu. On va prendre le nom d'une heure de prière, d'une prière. Alors, on a l'article défini L, on en a déjà parlé, L, qui est l'article défini arabe, qui est l'équivalent de la, le, les, l'apostrophe. On a le mime au début, comme c'est la première lettre du mot, puisque l'article défini ne fait pas partie du mot, même si c'est attaché. Donc, ma, et hop, on a le raïn. L, mar, et on a le ra avec une kasra qui fait i, ça nous donne al-maghrib, et un bas qui s'attache avec le ra, forcément, al-maghrib, qui est la prière du crépuscule. Al-Maghrib. Et c'est aussi l'horaire du crépuscule, puisque les prières ont des noms qui correspondent à des moments de la journée. Donc, Al-Maghrib. Le raïn est à la fin.
Prenons maintenant un mot avec le rein du milieu, pardon. Prenons maintenant un mot avec le rein à la fin. Et donc, on va prendre maintenant le rein lorsqu'il est à la fin. Et c'est un truc qui n'est pas bon pour la santé. Donc, c'est la lettre, rappelez-vous, c'est le ta. On lui met rien parce qu'elle est au début. Suivi du, vous le savez, du ba. Et suivi du rein. Alors, devinez, c'est quoi le mot? Lisez-le d'abord. Tabre. Tabre, ça ressemble à quoi? C'est le tabac. Tabre. Très bien. Et maintenant, le rein tout seul. On y va. Le fa que vous n'avez pas encore fait. Sans fatha, donc c'est forcément A. Fa. Le ra. Le alif. Fara. Faragh, c'est le temps libre. Le temps libre. Donc, le rein au début, le rein au milieu, le rein à la fin et le rein tout seul. Le ain et le rein. Et voilà, donc on a étudié aujourd'hui les deux lettres qui ont le plus de variantes. Nous avons 3 lettres en arabe qui ont 4 variantes selon les positions. Et on a une 3e lettre qu'on verra plus tard, c'est la lettre ha, mais on ne l'a pas encore vue. Donc on a le aïn avec ces 4 différentes positions, isolées, tout seul, au début, au milieu, à la fin. Le aïn, la lettre du vomissement, comme je vous ai dit. Et on a le rein, l'équivalent du R français, qui s'écrit comme le aïn, donc isolé, tous au début, au milieu, à la fin, avec quelques exemples en fonction des positions. Je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt. Au revoir.